Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ici ce matin à l'ambassade pour la signature d'un texte qui, je crois, d'une certaine manière, est une première. Donc c'est ça qui est bien dans la relation entre la France et Maurice, c'est que nous innovons régulièrement et nous sommes toujours particulièrement créatifs, et donc ça, je trouve que c'est extrêmement stimulant et motivant. Alors, je vais juste faire quelques déclarations liminaires. Donc, vous souhaitez la bienvenue, tout d'abord. Et mon propos s'articulera autour de 4 mots-clés. Alors, tout d'abord, un constat. La biodiversité a un rôle vital, car de son maintien dépend l'équilibre fragile des écosystèmes qui fournissent les services de base indispensables à notre vie sur Terre. C'est la production de l'oxygène de l'air, le recyclage des nutriments, la production primaire. Et les services d'approvisionnement essentiels au bien-être humain en dépendent aussi. Les aliments, les matériaux naturels, les fibres, l'eau douce, la bioénergie. Et il s'avère que les écosystèmes jouent aussi un rôle régulateur face aux catastrophes naturelles, aux épidémies, ainsi qu'aux dérèglements climatiques. Et ils façonnent d'une certaine manière les cultures humaines et les croyances spirituelles. Alors l'érosion et la destruction de la biodiversité mondiale atteignent aujourd'hui un rythme alarmant. Nous en sommes tous ici, je crois, convaincus. La nature a été significativement endommagée par l'activité humaine, provoquant des bouleversements sans précédent dans les écosystèmes. Une étude évoque des chiffres qui frappent l'esprit: 70% des terres, 40% des océans, 50% de l'étendue des cours d'eau seraient ainsi altérés. De même, un quart des espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction sur notre planète. Alors, face à ce constat, auquel la communauté nationale s'est dotée d'objectifs volontaristes, des moyens pour tendre vers ce précieux objectif de préservation de la biodiversité sont mis en œuvre. Et donc, c'est, deuxième mot-clé, le cadre. Alors, un cadre international, tout d'abord, sur la biodiversité, qui a été établi en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, puis complété en 2012 lors de la 11e conférence des parties à Hyderabad en Inde. C'est la première fois qu'un objectif financier international a été fixé en matière de biodiversité, avec le doublement des flux financiers en faveur de la biodiversité dans les pays en développement. La France a atteint cet objectif avec une aide publique à la biodiversité qui est passée d'environ 100 millions d'euros en moyenne annuelle sur la période 2006 à 2010 à plus de 480 ou presque 480 millions d'euros en 2018. Alors, en 2012, autre cadre, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a vu le jour avec, là encore, un soutien et un engagement fort de la France. Cette plateforme compte parmi ses 25 experts scientifiques 2 écologues français ainsi qu'une secrétaire exécutive française. Et en plus du soutien apporté au niveau international concernant cette plateforme, la France est dotée d'un comité national animé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité afin de coordonner sa participation aux travaux de la plateforme. Alors la COP 15, qui aurait dû se tenir l'année dernière, qui a été repoussée à cette année, en Chine, devrait permettre le renouvellement du cadre stratégique mondial de la biodiversité. Et lors du One Planet Summit du 11 janvier dernier, en tout début d'année, encore un autre cadre, la France, en lien avec le Costa Rica, a lancé la coalition La Haute Ambition pour la Nature et les Hommes, qui souhaite créer à cet égard les conditions qui permettront d'adopter une convention sur la biodiversité biologique dès que ce sera possible. Alors c'est dire l'engagement de la France en faveur de la biodiversité, et engagement qu'elle porte, c'est le 3e mot-clé, avec conviction. L'objectif est de faire de la biodiversité une priorité environnementale du réseau diplomatique français et de la porter à haut niveau sur l'agenda politique mondial.
Quelques exemples d'actions mises en œuvre par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La liste est longue, mais on peut quand même en citer quelques-uns. C'est d'abord défendre le fait que 40% du budget européen soit consacré à l'environnement, dont la biodiversité. C'est continuer à défendre l'adoption du pacte mondial pour l'environnement, qui contribuera aussi à sa manière à la protection de la biodiversité. C'est faire connaître au niveau international les solutions fondées sur la nature comme outil pour la réalisation des objectifs de développement durable, les fameux ODD. C'est renforcer la lutte contre le trafic des espèces au niveau européen et aussi au niveau international. C'est intensifier la mobilisation pour protéger les forêts tropicales ainsi que les espèces qu'elles abritent. Soutenir la finalisation d'un protocole de gestion intégrée des eaux côtières dans le cadre de la Convention de Nairobi. Soutenir les initiatives pour la protection de la nature dans les zones exposées au risque de déforestation et de dégradation. Et c'est aussi, enfin, c'est un dernier exemple, accompagner les pays en développement dans l'intégration de la biodiversité dans leur stratégie nationale de développement et dans leur politique sectorielle pour une augmentation significative de l'aide publique au développement. L'AFD porte là aussi toute sa part et tous les efforts qui peuvent être consentis à niveau financier. Et enfin, c'est le dernier mot-clé pour terminer mon propos, une dynamique. Cette dynamique, nous la mettons en œuvre ici à Maurice. Donc la France, à travers l'Agence française de développement, accompagne l'île depuis plusieurs années dans un développement plus respectueux de l'environnement, en partie grâce à l'accréditation obtenue auprès du Fonds vert pour le climat en 2015. Susciter un dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics, c'est se donner l'opportunité de s'approprier collectivement les enjeux de la lutte contre le changement climatique. Nous sommes convaincus que sans l'implication de toutes les parties prenantes, la problématique de la biodiversité ne sera jamais pleinement intégrée dans les feuilles de route stratégiques au niveau national. Le dialogue de politique publique et citoyen qui sera engagé à Maurice pourra permettre d'éclairer les décideurs publics afin qu'ils prennent les décisions adéquates au moment opportun. Au sens large, la biodiversité, ou diversité biologique, désigne la variété et la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. Biodiversité comprend ce préfixe bio qui vient du grec, qui veut dire vie. Protéger la biodiversité, c'est sauver la planète, et sauver la planète, c'est protéger la vie. Bonjour à toutes et à tous, merci Madame l'ambassadrice Florence Cossetti, ambassadrice de France près la République de Maurice, d'une part pour ces mots, d'autre part pour nous accueillir, et enfin d'avoir souligné le caractère un peu innovant de cet outil financier qui est là pour effectivement rassembler l'ensemble des acteurs mauriciens, le secteur privé, la société civile, mais aussi les scientifiques, les journalistes, les parlementaires et bien sûr les pouvoirs publics. Excellence donc, Monsieur Vivian Cunningham, président de Business Mauritius, Kevin Ramkalwan, CEO de Business Mauritius, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères de l'environnement, de la gestion des déchets solides, du changement climatique, et aussi, je ne sais pas si la personne est arrivée, de l'économie bleue, des ressources marines et des pêches, aussi Vincent Florence, professeur du département de biosciences de l'Université de Maurice, mais aussi Nancy Brochu et Vassel Kopemoutou, qui sont respectivement présidente et directeur scientifique de l'ONG Oceanica. Mesdames et messieurs, chers collègues, rebonjour. C'est donc avec un très grand plaisir que je célèbre aujourd'hui avec vous la signature de cette convention qui est sur le bureau de recherche relative au dialogue de politique publique et citoyen sur la biodiversité à Maurice. Je suis ravi de partager ce moment à la fois avec des représentants du ministère de l'Environnement, comme je l'ai dit, ainsi qu'avec notre partenaire Business Mauritius. De le partager aussi avec vous, représentants de l'Université de Maurice et de l'ONG Oceanica. Enfin, de le partager avec vous, Madame l'ambassadrice de France et autres représentants de la République française. Cette signature est l'occasion de rassembler différents acteurs de différentes sphères qui prendront part à la construction de ce dialogue.
C'est grâce à votre engagement à toutes et à tous, mais également grâce à celui des Mauriciennes et des Mauriciens qui s'investiront dans ce projet que les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés seront atteints. Maurice est considéré, comme vous le savez tous, comme un hotspot de la biodiversité mondiale. Cela signifie que de nombreuses espèces animales et végétales sont endémiques de l'île et qu'il convient de les protéger et de les préserver. Comme vous le savez, un déclin de la biodiversité engendré par les activités humaines et la pression démographique est observé partout sur Terre et de manière assez spécifique à Maurice. La vulnérabilité de Maurice face au changement climatique rend d'autant plus urgente l'action qui doit être menée. La hausse des températures a notamment déjà causé des dégâts visibles sur les coraux, dont 80% sont morts du fait de l'acidification des océans. Dans ce contexte, la République de Maurice a pris des engagements forts dans la lutte contre le changement climatique, et ce, depuis la signature et la promulgation de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Et le gouvernement mauricien s'efforce de réduire l'impact environnemental de son pays, tout en mettant en place des systèmes résilients lui permettant de s'adapter au mieux aux événements à venir. En matière de protection de la biodiversité, l'exemple de la sauvegarde de la crécelle de Maurice, succès mondialement reconnu, prouve la capacité des acteurs mauriciens qui se coordonnent à avoir un impact réel sur les écosystèmes de leur territoire. C'est donc dans la continuité de la journée de la biodiversité organisée le 27 février 2020 par l'Agence française de développement que nous avons souhaité nous associer à Business Mauritius afin de définir le cadre d'un projet de dialogue autour de la biodiversité qui doit permettre d'alimenter les décisions du gouvernement et de contribuer au développement de processus ouverts de dialogue de politique publique. Afin d'enrichir les plateformes de dialogue qui seront mises en place, 2 projets de recherche sont lancés. Le premier consiste dans l'exploration du point chaud de biodiversité du plateau des Mascareignes. Ces activités de recherche seront menées par l'ONG OSNICA. Et l'objectif principal de cette mission est d'identifier les zones prioritaires en termes de biodiversité dans le but de fournir des recommandations de gestion pour étendre les domaines des aires protégées marines. Et ces domaines constituent aujourd'hui moins de 1% de la zone économique de Maurice. Le second doit permettre de chiffrer le potentiel de séquestration de carbone des forêts indigènes et des mangroves mauriciennes afin d'encourager la restauration de ces écosystèmes. Et de calculer aussi, de mesurer les services écosystémiques que les mangroves peuvent assurer pour les populations et l'économie de Maurice. C'est la diversité de Maurice qui mènera ces activités de recherche. Les 2 projets doivent permettre de renforcer les connaissances scientifiques sur les services écosystémiques rendus par l'océan d'un côté et les mangroves et les forêts endémiques de l'autre. Tous les partenaires du projet sont convaincus de l'importance des résultats scientifiques afin que les décisions au niveau politique soient prises de manière éclairée. C'est pour cette raison que différents chercheurs seront associés aux 2 projets de recherche. Dans le cadre de l'étude sur les forêts indigènes et les mangroves, une coopération régionale, par ailleurs efficiente, avec la Réunion, sera menée grâce à la mobilisation de 3 des 7 chercheurs scientifiques issus de l'UMR PVPLT, qui réunit des équipes de l'Université de la Réunion et du CIRAD. L'implication de tous les acteurs, décideurs politiques, secteur privé, société civile, mais aussi journalistes, scientifiques, citoyens, parlementaires, est une condition nécessaire, sinon suffisante, au succès du projet. Au total, ce sont 125 000 € qui sont mis à disposition de Business Mauritius par l'AFD, auxquels viennent s'ajouter 75 000 € en cofinancement par la société Rogers, qui souhaite appuyer l'expédition sur le plateau des Mascareignes. Pour finir, je tenais à rappeler l'entière disponibilité de la France, au travers de l'AFD, à continuer d'accompagner Maurice à la fois dans le dialogue de politique publique et citoyens, mais aussi dans les projets qui participeraient à une plus grande résilience de la République de Maurice face au changement climatique. Je vous remercie. Je suis très heureux de représenter Business Mauritius pour la cérémonie de la signature de la convention de recherche qu'on a pris l'habitude maintenant d'appeler le DPPC sur la biodiversité. La préservation de notre capital naturel est au cœur de l'orientation stratégique de Business Mauritius. Grâce à la commission Sustainability and Inclusive Growth, présidée par Philippe Espitalier-Noël, cette commission a beaucoup pesé dans l'élaboration de notre National Business Roadmap. Ce document, diffusé en septembre 2019, démontre que les 4 priorités de la communauté des affaires à court terme sont la gouvernance, le capital humain, le capital naturel et la vulnérabilité environnementale. 2 de ces 4 priorités sont aujourd'hui directement reliées à la signature de cette convention.
Notre récent pacte environnemental et social, baptisé en créole Signature, démontre également l'engagement des entreprises en matière de lutte contre le changement climatique. Ce pacte est construit autour de 5 grands engagements, y compris celui de protéger notre biodiversité et le capital naturel à travers un développement rationnel et collaboratif. C'est donc avec intérêt que nous avons accueilli la requête de l'AFD pour construire ensemble ce projet de convention de recherche. Je souhaite remercier l'AFD pour cette confiance renouvelée à Business Mauritius. Après les partenariats réussis des dernières années avec le programme PM2E et la ligne directe de crédit SUNREF, je souhaite aussi saluer toute l'action de la France auprès de la République de Maurice en faveur de transition écologique. En plus du bénéfice sur l'impact environnemental, cette convention ouvre de belles opportunités de collaboration entre le monde de la recherche et les opérateurs économiques. Pour renforcer la stratégie nationale d'innovation, il est important que les retombées des activités de recherche et de développement soient directement en adéquation avec le monde des affaires. Les travaux qui seront menés par l'Université de Maurice et l'ONG Oceanica permettront l'émergence de nouveaux secteurs économiques dans une vision de durabilité et de résilience. Par exemple, quantifier avec précision le pouvoir des séquestrations carbone de nos forêts mauriciennes aidera à améliorer les mécanismes de compensation au niveau national. L'exploration du plateau des Mascarins donnera plus de visibilité à la stratégie d'économie bleue. Des activités d'écotourisme autour de la préservation de ces hotspots de biodiversité peuvent être envisagées, ou encore des débouchés en matière de biotechnologie. En connaissant mieux les services écosystémiques rendus par l'océan et les mangroves, une étape complémentaire pour les entreprises serait d'introduire la valeur du capital naturel directement dans sa comptabilité. Il y a aussi des actions expérimentales à mener. Enfin, il est important de souligner le rôle de Business Mauritius dans l'animation de ce dialogue de politique publique et citoyenne. Avec l'approche partenariat public-privé bien reconnue à Maurice, il est capital de compléter l'écosystème avec l'inclusion des autres parties prenantes sur ces sujets. Avec le soutien de l'AFD, Business Mauritius s'engage à mener ce type d'animation de dialogue très innovant afin de donner un plein succès à cette convention de recherche. Je vous remercie.